À l'émission Interaction, j'ai le plaisir d'être chez Nordia et je vais à la rencontre de Julien Roger-Vogel, recruteur, et Massinja Ouattara, qui vient du Burkina Faso. Moi, Monsieur Roger-Vogel, je trouve que vous êtes vraiment une entreprise modèle quant à l'embauche de personnes immigrantes. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez commencé ce processus? C'est sûr que mon arrivée en tant que recruteur en février 2012, mon objectif était justement d'arriver à un point où que dans ma formation, je vais avoir assurément moitié gens d'origine canadienne et moitié d'origine d'ailleurs. Puis en fait, j'ai réussi. La dernière formation, c'est même plus que ça. Et on a parlé avec Massinja tout à l'heure et on lui parle encore cette fois, mais moi, j'aimerais savoir, c'est un centre d'appel. Est-ce que les gens venus d'ailleurs, malgré la langue française, est-ce que c'est vraiment, ça peut être, je ne sais pas, une embûche, un frein quelconque dans un centre d'appel? C'est un défi. Donc, si on veut dire embûche, oui, effectivement, c'est un défi parce que c'est pas toujours, c'est pas tous les gens qui vont être prêts finalement à avoir au bout du fil quelqu'un d'origine d'ailleurs. Mais vous avez décidé de passer outre ça et d'aller vers votre objectif de 50 de gens venus d'ailleurs, 50 d'ici. Vous avez décidé de défoncer ça, vous. Absolument. Dans le fond, tant si longtemps que l'entreprise est derrière ses employés à supporter, on peut juste aller de l'avant finalement. C'est les perceptions de notre nation à nous à changer finalement. Exact. Ouais. Oui. Et dites-moi, comment ça s'est passé quand Massinja est arrivé? Bon, aujourd'hui, on a Massinja avec nous. Donc, comment ça s'est passé? Parce que c'était vous vous étiez le recruteur. Oui, absolument. Absolument. Ça s'est très bien passé. J'ai reçu le CV. Le CV avait déjà beaucoup de choses intéressantes, donc beaucoup d'expérience dans son pays d'origine, en service à la clientèle. Donc, c'est déjà un plus, assurément, pour elle. Mais à l'arrivée, à l'entrevue, beaucoup d'entrées gens, le sourire continuel. Donc, elle était parfaite, finalement, pour l'emploi ici. Puis, je savais qu'avec elle, chez nous, c'était quelqu'un qui allait s'impliquer finalement dans l'entreprise. Et Massinja, vous avez entendu parler parce que vous êtes arrivé, vous avez débarqué à Sherbrooke en premier quand vous êtes arrivé du Burkina Faso? Non, j'étais d'abord à Montréal. À Montréal. Oui, et là, vous êtes venu j'ai ici. fait 3 mois et demi avant de déménager à Sherbrooke. Et vous avez entendu parler de l'emploi comment? Disons, je faisais une formation pré-emploi déjà à Montréal et je prospectais les entreprises. Et je cherchais aussi bien à Montréal qu'à Sherbrooke. Et j'avais aussi un ami ici. D'où mon déménagement, oui. Donc, quand je suis venue, dans mes recherches, j'ai trouvé Nordia. Et je trouvais que ça répondait vraiment à mes recherches. Ah oui? Oui. Et il y a eu de la formation quand même, M. Vogel. Oui, absolument. Pour travailler chez nous, ça prend une formation théorique d'au moins 1 mois. Et par la suite, il y a une partie qui va être pratique. Donc, on met finalement en concept, finalement, ce qu'on vient d'apprendre. Et on a des gens d'expérience pendant cette période-là pour supporter tout ça. Dites-moi, Massinja, est-ce que vous avez trouvé ça difficile, votre parcours depuis 1 an et demi, à partir du Burkina Faso jusque chez Nordia, finalement? Chez Nordia, c'est vrai qu'au début, il y avait des difficultés parce qu'il y a des termes interurbains qui n'existent pas chez nous. Donc là, c'est des choses qu'il faut apprendre. Donc la formation aide beaucoup à se familiariser avec ces termes-là. Donc les termes plus le froid de l'hiver, là? Oh oui! Ça, c'était pas aidant. Et puis, avec les collègues, comment ça se passe? Avec les collègues, ça se passe très bien. Et de votre point de vue, à vous? Si ça va bien avec les collègues? Oui, parce que là, il y a beaucoup de gens ici. Vous autres, vous êtes vraiment une entreprise modèle. Ce que j'adore de Nordia, c'est qu'on est une famille. On est vraiment là pour s'entraider. Massinja et moi, on fait partie du comité interculturel, justement, chez Nordia. Et on a d'autres collègues d'un peu partout dans le centre et on travaille ensemble, justement, pour arriver avec des activités intéressantes, des choses comme ça. J'ai vu ici, sur le mur, d'ailleurs, on va voir des images, des cartons sur les murs de tous les pays, si vous nous en parliez.
Ben, ces cartons-là ont eu lieu, dans le fond, dans une de nos dernières formations, dans quelques mois. C'était une activité, finalement, dans cette classe-là de formation, c'était seulement des gens d'origine d'ailleurs, là. Et donc, on a demandé vraiment, comme on est une entreprise de communication, de faire des cartons sur la langue, donc comment dire bonjour, finalement, en différentes langues, là, finalement, et de parler un peu de leur pays et de la culture. La culture. Et est-ce que les gens ici, je suis curieuse là, de savoir, vu qu'il y a presque moitié-moitié, est-ce qu'il y a des échanges autres que le travail de culture, que ce soit de la bouffe ou... C'est ce que je me posais comme question. Oui, je vais vous donner une anecdote. La première classe qu'on a fait, où que l'objectif c'est d'avoir seulement des gens d'ailleurs, à la dernière journée, ce qu'ils ont fait, ils ont préparé justement une journée où ils apportaient leur propre mets de leur pays d'origine. Et là, je suis arrivé dans la cafétéria et ils sont venus me chercher. Non, tu viens manger avec nous là, à ce moment-là pour goûter à tout ça. Et c'est vraiment un partage intéressant. Et vous, Masinja, on vous demande des recettes, je suppose? Ben, je discute souvent avec des collègues et on a prévu même un déjeuner ensemble pour lui faire découvrir les plats de chez nous. Ah oui. C'est super ça. Est-ce que l'expérience est concluante? Là, si vous nous parliez là, aux gens qui nous écoutent, les employeurs, là, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Vous êtes un recruteur, mais vous êtes aussi un gestionnaire. Le premier conseil que je vais leur donner, c'est de ne pas engager ces gens-là. Je vais les garder, tout simplement. On va les engager, nous, mais sinon, faire confiance à ces gens-là. Ils arrivent chez nous, ils ont déjà beaucoup d'obstacles. Je pense que c'est important de, oui, avoir confiance et leur faire ressentir qu'on a confiance en eux. Eux, ils veulent prouver qu'ils sont capables, donc tendons-leur la main et démontrons-leur qu'on sait qu'ils vont être capables. Mais oui. Et vous, Masinja, pour les gens venus d'ailleurs qui sont à l'écoute de l'émission aujourd'hui, on leur dit quoi? On leur donne des petits conseils? Oui, c'est de ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Oui. On entend ça souvent, hein? Oui. C'est assez particulier. Oui, c'est toujours pas évident quand on arrive et qu'on n'a pas encore une première expérience québécoise. Les entreprises sont réticentes. Et je dis que Nordia est vraiment l'entreprise qui ne demande pas forcément qu'on ait une expérience québécoise. Quand tu arrives et que tu es compétent, là, tu es prêt. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont réticentes sur ce fait. Mais il faut pourtant commencer à avoir l'expérience québécoise quelque part. Mais il y a des gens, il faut quand même dire qu'il y a des compagnies québécoises qui ne reconnaissent pas non plus les études que vous avez faites dans votre pays. Là. Il y a quand même ça. Ben, il y a ça. Mais je me dis aussi que... Mais pas chez Nordia. Pas chez Nordia. Eh bien, je désire vous remercier tous les deux parce que moi, je trouve que vous êtes vraiment une entreprise modèle pour nous. On a à s'inspirer de vous, absolument. Merci Julien Roger-Vogel. Merci Masinja Ouattara. Vous êtes absolument extraordinaire.